Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro dans Les Engagés sur Télésud. Et Les Engagés, je vous le rappelle, vous savez, c'est toutes celles et ceux qui portent des causes mais aussi des combats. Eh bien, aujourd'hui, notre invité, c'est JMA. Je m'engage pour l'Afrique. Eh oui, attention, un incubateur de politique publique. Afro-optimiste. On va s'intéresser à tout cela. C'est parti, générique. Et notre invitée, d'ailleurs, elles sont cofondatrices, elles sont plusieurs, elles sont 3 au total, et on a le plaisir d'accueillir l'une des 3, les cofondatrices, et elle s'appelle Ileana Santos. Ravie de vous accueillir sur le plateau des Engagés. Bonjour. Bonjour Adil, merci beaucoup de m'accueillir sur ce plateau. J'ai vu plein de personnes inspirantes qui sont passées par ici, et donc du coup je suis heureuse et honorée d'être là avec vous. Eh bien, on va vous mettre à l'honneur dans les Engagés. Justement, c'est le principe et c'est l'objectif. Ileana Santos, vous êtes cofondatrice de JMA. JMA, je kiffe je me permets cette rivalité auprès des téléspectateurs. Afro-optimiste, ça veut dire quoi, afro-optimiste? Afro-optimiste, c'est toutes les personnes qui croient à des futurs souhaitables entre l'Afrique et l'Europe. C'est toutes les personnes qui pensent que justement l'Afrique a un potentiel et qu'il faut tous y aller ensemble pour le développer. Pour le développer, on a justement 27 minutes pour développer tout cela. On va parler de JMA, on va parler de votre actualité. On va faire un portrait de vous, si vous voulez bien. Hein, vous aimez parler de vous aussi, de temps en temps? J'apprends. J'apprends. Et puis on parlera aussi de votre association qui, elle, évidemment, est toute fraîche. Hein. C'est un tout nouveau bébé d'ailleurs. On a 16 mois exactement. 16 mois, hein. Exactement. Ça va, le bébé grandit bien? On essaye vraiment avec beaucoup de dynamisme, d'énergie et de détermination d'y aller, avec toutes les personnes autour de nous qui nous accompagnent. Que des femmes d'ailleurs, j'ai vu à la tête de JMA. Alors, ça vous fait sourire, pourquoi? Il y a beaucoup de femmes chez mais tant GMA. Mieux, mais attendez, moi c'est pas un reproche. Tant mieux, j'ai envie de dire. Je vous rassure, il y a aussi des hommes chez GMA. Mais à la tête de CGMA, ce qui fait plaisir, ce qui est honneur, c'est que c'est 3 cofondatrices. C'est vrai. C'est vrai qu'on est 3 femmes. Avec une complémentarité et une diversité très différente. Exactement. Finalement, c'est à la fois des deux parcours. Autres, c'est qui? Alors, Amina Zaknouf, oui. donc, qui est marocaine et qui habite à Paris, et Fatouma, qui est française et qui habite aussi à Paris, avec lesquelles on a fondé Je m'engage pour l'Afrique il y a maintenant 16 mois. Des femmes complètement engagées. Exactement, des femmes engagées avec des parcours et des histoires totalement différentes, à la fois scolaires mais aussi de vie. Et du coup, c'est comment on arrive à croiser ces expériences différentes au service du collectif. Et bien justement, nous allons lancer l'actualité qui est la vôtre aussi de JMA. C'est parti tout de suite, jingle. Souvenez-vous, eh bien, Madame la cofondatrice, Ileana Santos, vous souvenez-vous, vous étiez conviée à ce grand forum franco-africain initié par le président de la République Emmanuel Macron. C'était le 20 novembre dernier. Le 20 novembre dernier, justement, enfin c'est ça il me semble, le 20 novembre. Enfin, je vais vérifier la date, mais il me semble que c'était à peu près, autour de... En tout cas, c'était la fin de l'année dernière. Exactement. Et puis, vous étiez conviés. Conviés pour quelle raison? Conviés parce que déjà on a notre place. Aussi simplement que possible. C'est-à-dire que le but du sommet, c'était de pouvoir avoir toute la société civile, à la fois africaine et vivant en France. Et c'était Afrique-France, hein, dans ce sens. C'était Afrique-France. C'était vraiment... Et pas France-Afrique. Exactement, c'est Afrique-France. C'est comment justement on arrive à avoir cette relation renouvelée entre nos 2 continents et entre la France et l'Afrique qu'on appelle tant de nos voeux depuis longtemps. Oui. Et c'était vraiment un objectif. Avoir ces jeunes des 2 continents se parler, proposer, formuler des propositions et montrer le meilleur de ce qu'on sait faire. Et ça, c'est vraiment important à souligner. Ileana Santos, est-ce que c'est une chance justement pour la diaspora de la jeunesse africaine, de participer à ce forum? Parce que vous êtes fait remarquer, me semble-t-il, auprès d'Emmanuel Macron, hein, en plus, vous, JMA. Alors, on a essayé, c'est-à-dire que Je m'engage pour l'Afrique, l'idée pour peut-être dire ce que c'est, ce qu'on fait, c'est qu'on fait 2 choses. On incube des idées et on incube des pépites qui sont africaines et européennes. On est parti de quelques constats, c'est de dire qu'on était entouré de jeunes experts qui pouvaient impulser des idées, des innovations auprès des pouvoirs publics. Ça, c'était notre premier constat. Du lobby. Exactement. Deuxième constat, on est parti du fait
au fond, on se rend compte que le lien entre administration et administré est quand même très distant et partout pareil sur les deux continents. Et enfin, qu'il n'y avait pas forcément de formation à c'est quoi une politique publique, comment on la crée, comment on la construit, c'est quoi les règles de la communication publique et du media training. Et en fait, on s'est face à ça, en tout cas, on voulait répondre à ce défi-là. Et finalement, être au sommet, c'est ce travail-là, c'est l'aboutissement d'une vision, d'un projet au service finalement du collectif. Est-ce que finalement, pour JMA et pour ce sommet, c'est pas en quelque sorte penser l'Afrique différemment? Oui, finalement, c'est penser l'Afrique différemment, penser l'Afrique qui nous ressemble, celle qui est force de proposition, celle qui est sur le terrain, celle qui a des expertises, celle qui est prête et qui assume de la porter, et celle qui veut surtout faire avancer les choses. C'est vraiment cette Afrique-là qu'on voulait porter, en tout cas à notre petite mesure, avec Amina qui a eu la chance d'interroger le président sur les thématiques qu'on portait, notamment sur les transferts de fonds. C'est vraiment ce message-là qu'on voulait passer qu'à cette nouvelle Afrique, et on est là en force. Est-ce que l'Afrique, l'enjeu de l'Afrique se joue en Europe, en France, Ileana Santos? Non, pour moi, l'enjeu de l'Afrique se joue sur le continent. Je vous pose la question, pardonnez-moi, parce que j'ai le sentiment qu'il y a une mobilisation dans les esprits, mais il y a aussi une mobilisation très active en France, auprès de la diaspora africaine. Évidemment, en fait, pour moi, il ne faut pas séparer les deux. Il y a ce qui se passe, la dynamique sur le continent qu'il faut accompagner, et il y a aussi celle dite de la diaspora et des binationaux. Moi, je préfère le mot binational parce que tout le monde ne se retrouve pas dans le mot diaspora, pour être totalement transparente. Donc on doit dire binationaux. Oui, pour moi, il faut dire binationaux. C'est plus classe. Oui, parce que moi, personnellement, je suis franco-togolaise, je suis les deux. Je ne me considère pas du tout comme étant la diaspora. Moi, je suis née, j'ai grandi à Lomé, j'ai choisi de devenir française et d'habiter ici, donc je ne me sens pas diaspora. Par contre, je me sens binationale, je me sens appartenir à ces deux patries qui, chacune à leur façon, m'ont apporté ce que je suis et ce que je suis aujourd'hui. J'aime bien ce que vous dites. C'est vraiment hyper important pour moi de le préciser. De le préciser, justement, alors ça me permet de poser cette question. Alors, il y a ce sommet Afrique-France, mais il y a aussi JMA, ce que vous incarnez, ce que vous portez. Je vous pose la question, comment voyez-vous la jeunesse, l'avenir de cette jeunesse africaine? Paraît-il, quand on regarde les spécialistes, certains chercheurs prédisent que dans 20 ans, 50 ans, on va avoir une vague justement d'immigration en Europe, en direction de l'Europe. Quel avenir pour cette jeunesse africaine? Est-ce qu'elle se prépare aujourd'hui? Écoutez, nous, ça me permet de parler de l'actualité de Je m'engage pour l'Afrique. Il y a un an, on a écrit Contresens. Contresens, c'était avant le sommet des financements des économies que le président Macron avait organisé, à peu près au mois de mai dernier, en disant il faut aider à financer l'Afrique suite à la crise. Et nous, on a dit c'est un contresens. Parce que, les jeunes ne sont pas invités au débat. Donc, comment financer nos économies? On est les premiers concernés. Où est-ce qu'on est? Et deuxièmement, parce que la dette était au cœur de la discussion, alors que le rôle du secteur privé, le rôle des transferts de fonds, le rôle des TPE, toutes ces thématiques-là, même le rôle de la jeunesse, n'étaient pas au cœur des discussions. Et nous, ce qu'on dit aujourd'hui, on revient avec un ouvrage qui s'appelle Alternative en disant que le New Deal doit se faire avec l'Afrique elle-même. Le New Deal doit se faire avec les jeunes du continent eux-mêmes. Et en fait, nous, on se rend compte sur le terrain que des gens innovent. Quand vous dites jeunes eux-mêmes, c'est quoi? C'est de préparer des leaders africains? C'est à nous-mêmes, enfin nous, moi je suis les deux, mais en tout cas, c'est aux jeunes africains de prendre la main sur l'avenir qu'on veut avoir. C'est à nous de créer nos emplois, c'est à nous de réfléchir à comment on crée des champions régionaux pour créer des emplois, comment on s'industrialise, malgré toutes les transitions auxquelles on doit faire face. Et ça, c'est notre destin à nous-mêmes. Il ne faut pas l'attendre que des dirigeants, mais c'est aussi comment on favorise cette intelligence collective pour construire aussi, parce qu'on a les moyens, on a l'intelligence, on a accès à la connaissance. Et en fait, il n'y a plus qu'à faire. Et nous, c'est ça aussi l'afro-optimisme. Vous me demandez tout à l'heure, c'est quoi l'afro-optimiste? C'est ça. C'est ça l'afro-optimisme. C'est ça l'afro-optimisme, c'est de dire, voilà, on a toutes les ressources, en tout cas quand on ne les a pas, on va aller les chercher, et surtout, on va faire. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut, je pense, qui est l'ADN de Je m'engage pour l'Afrique et de notre engagement. On a retrouvé justement un teaser, Ileana Santos, un teaser avec des mots très forts. Ce que je vous propose, c'est de le regarder et, et de continuer d'en parler. Regardez cela. C'est des mots avec évidemment... Le poids des mots est réfléchi, est posé. Je vois bien là quand même. Est-ce que, ma question, est-ce que c'est une JMA, une association, c'est pas une ONG, c'est une association qui veut repenser les relations des franco-africains? Oui, exactement. En fait, c'est vraiment comment instituer un nouveau paradigme.
c'est vraiment arriver avec une partie des idées. C'est de dire, pardon, quelles sont les compétences et quels sont les sujets que nous, on considère comme prioritaires pour le développement du continent. Par exemple, je prends le financement des économies. Nous, ce qu'on a fait chez Je m'engage pour l'Afrique, c'est qu'on a réuni une dizaine de jeunes avec lesquels on a travaillé sur c'est quoi la politique publique, comment elle se crée, comment on l'évalue, dans un premier temps en termes de formation. Et on a pris leur expertise. On s'est dit, voilà, comment on construit un narratif commun et comment on va les porter auprès des décideurs. Et parfois, ils ne veulent pas forcément nous écouter ou ce n'est pas leur priorité, mais c'est comment on bouscule l'actualité collectivement et comment on se forme à la prise de parole en public pour aller parler à un ministre, parfois qui n'est pas intéressé du tout par nos sujets. Là, il s'agit du media training. Là. Comment on crée le fameux rapport de force, parce qu'on a... Tout le monde dit qu'il faut changer les relations entre l'Afrique et la France, mais nous, on veut des choses concrètes. On veut que, justement, quand on porte des propositions... Donc ça repose sur les binationaux, alors, si j'ai bien compris. Quand je vous écoute depuis tout à l'heure, vous faites reposer cela, évidemment, essentiellement autour des binationaux. Non, pour le coup, dans les projets qu'on propose, il y a des gens qui viennent du continent, il y a des gens qui sont ici, et on espère avoir une dimension européenne. Vous conjuguez les deux talents. Voilà, c'est vraiment ce fameux pont, parce qu'on parle de faire des ponts, mais concrètement, créer des ponts, c'est quoi ? C'est mettre des personnes qui sont binationales, qui sont européens, qui sont africains ensemble. Et ce qui nous intéresse, c'est pas faire quelque chose que des binationaux, des diasporas ensemble. C'est aussi quelqu'un qui n'est pas afro-descendant, comme on dit, qui va aussi dire moi je pense ça parce qu'il est intégré dans le débat public. Et il ne faut pas avoir quelque chose de fermé. C'est la capacité à créer de l'intelligence collective tous ensemble. C'est ça le vrai défi. Alors on continue d'en parler justement avec Ileana Santos, qui est la cofondatrice de JMA. JMA, Je m'engage pour l'Afrique, complètement engagée, vous l'aurez compris, Ileana. Elle est animée là, déjà on sent l'enthousiasme, elle est embarquée, emportée. Eh bien, on a envie de s'intéresser à elle. Et quand on dit de s'intéresser à elle, vous savez quoi ? Eh bien, on va dresser son portrait. C'est parti, jingle. Alors, je ne m'adresse pas à la cofondatrice. Là, je m'adresse à vous. Hein. J'ai bien compris. Ça fait ouf, ouais, hein, ouais, un peu de confession. Ileana Santos, vous êtes engagée depuis combien de temps ? Oula, je ne sais pas répondre. J'ai envie de dire depuis toujours, mais en fait, depuis le lycée... Depuis que vous êtes née. Non, mais j'ai 28 ans et je pense que depuis le lycée, en fait, moi, j'ai eu la chance de faire un programme où on m'a expliqué très vite qu'en tant que citoyen, j'étais acteur de ma cité. Moi, j'ai fait un baccalauréat international où il y a un programme comme ça pendant 50 heures. On nous oblige à faire ça en disant, vous habitez dans un territoire, vous devez être conscient des problématiques qui sont autour de vous et peut-être aussi, c'est votre responsabilité de réfléchir à comment trouver des solutions. Qu'est-ce qui vous anime finalement dans l'engagement ? Ce qui m'anime, c'est accompagner des personnes et avoir des résultats. Ce qui m'anime, c'est créer des aventures collectives. Ce qui m'anime, c'est avoir de l'impact. Et ce qui m'anime, c'est faire plaisir aussi aux gens autour de moi, pour le coup. Partager. Oui, partager. Partager. Vous aimez ça ? Oui, on a besoin de ça encore plus. Le fameux donner et recevoir, non ? Oui, enfin, de toute façon, moi, je suis convaincue par ce que les anglophones appellent le give back. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça la société, c'est que vous donnez, mais on vous rend aussi beaucoup. Et c'est un devoir, même moi, j'appelle ça un impératif civil, même. Enfin, c'est-à-dire qu'on a l'obligation de partager autour de nous, parce que c'est ça aussi la vie, c'est ce fameux cercle vertueux auquel je crois profondément, pour le coup. Ileana Santos, vous parliez à ce moment-là, lorsque vous étiez lycéenne, c'est à ce moment que vous êtes animée par l'engagement. Est-ce que c'est un professeur, quelqu'un qui vous a donné envie, en tout cas, de vous engager, de vous propulser dans ce volet de citoyens complètement animés par cet engagement ? Alors, je pense qu'il y a le cadre académique qui fait, mais je pense qu'il y a aussi les parents qu'on a. Moi, j'ai toujours vu ma mère s'engager dans les associations le week-end, partir en voyage et aider l'autre. Et je pense que c'est quelque chose aussi qu'on m'a inculqué de très tôt. Et que donc, je porte votre mère, en moi. Indirectement, vous a transmis. Oui, exactement. Évidemment. Oui, parce que j'ai toujours vu autour de moi les gens s'engager. Mon père est professeur et j'ai toujours vu donner du temps pour les autres. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et j'ai aussi vu que ça faisait grandir autour de moi. Et finalement, c'est dans les deux sens. C'est pas juste donner, mais on reçoit aussi des autres. Et ça, on le dit pas assez. C'est vraiment, comme je dis, dans les deux sens. Votre mère doit être fière de vous aujourd'hui. Je ne sais pas, il faudrait lui poser la question. Il faudrait lui poser la question. Est-ce qu'il y a des personnalités, des grandes personnalités de ce monde qui vous ont inspiré, qui vous ont donné envie, qui vous ont dit finalement, je veux faire un peu à l'image de ce qu'ils ont entrepris dans ce monde ? Moi, je crois beaucoup au rôle modèle. Moi, je crois beaucoup au fait qu'on est inspiré par des personnes qu'on rencontre et qu'on croise et qui font ce qu'on est. La dernière personne que j'ai rencontrée, pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration, c'est Aminata Touré, l'ancienne première ministre du Sénégal. Du Sénégal, oui. Une femme qui est très active aujourd'hui. Très active, une femme qui a du caractère, mais qui a la sérénité incroyable. Et en fait, elle vous transmet ça.
Et Elle moi, est charismatique, hein, je cette trouve, femme. Hein. elle est charismatique, elle est sereine, et elle a une force de caractère. Et moi, en termes d'inspiration, j'étais vraiment ravie de pouvoir avoir cet échange Elle avec vous elle. inspire. Oui, Elle vous donne envie. oui. J'ai compris. Comment vous avez envie de transmettre votre témoin? Comment j'ai envie de transmettre le témoin? Cet engagement, justement, vous voulez le transformer comment? Déjà, par des résultats, puisqu'en fait, l'idée, c'est que je puisse revenir ici et vous dire on a réussi à faire changer tel projet de loi, on a réussi à permettre à des jeunes experts d'avoir des opportunités parce qu'ils auront eu un bon média, ils auront eu une bonne connexion. Ça, c'est vraiment la première chose que je veux transmettre. Ensuite, c'est aux jeunes autour de moi en disant il faut oser. Parfois, on a peur, parfois, il y a le syndrome de l'imposteur, encore plus quand on est une femme. Parfois, on ne sait pas ce que ça va donner, mais il faut y aller. Et c'est vraiment ça aussi, avec ma petite expérience, que je veux transmettre. Ileana Santos, vous avez une énergie débordante. Comment vous la canalisez, si je peux me sais pas. permettre? Écoutez, je la... Et tant mieux. Comment vous la canalisez? Finalement, je l'ai fait en travaillant, pour le coup, avec Amina et toute l'équipe de Je m'engage pour l'Afrique. On crée des projets, parfois on se trompe beaucoup, et on recommence et on cherche cette perfection-là en continu. Et finalement, je mets mon énergie dedans, quoi, tout simplement. Allez, on continue de parler de JMA. Jingle, c'est parti. L'association. Vous l'aurez compris, JMA, évidemment, elle a installé, elle a planté un peu le décor, évidemment, ce lobby fort pour accompagner les jeunes binationaux, mais aussi également la diaspora. L'association JMA, j'ai compris, hein, c'est créer des ponts aussi. Hein. C'est très important ça pour vous parce que j'ai vu que vous vouliez à la fois que les politiques publiques appartiennent au public et que l'inverse aussi, que vous vouliez lancer des incubateurs, un incubateur en tout cas de politique publique, mais faire de la politique publique aujourd'hui, est-ce que c'est une affaire finalement de tous? Il faut, c'est une nécessité. Et aujourd'hui, quand on regarde, mais on a les mêmes problématiques, je pense, sur le continent, en tout cas en Afrique subsaharienne, celle que je connais, et en France, c'est qu'on se rend compte que les jeunes ne sont pas intéressés par la politique. On se rend compte que les lieux de décision, en tout cas d'échange et de conversation, sont très rares, et qu'à pas beaucoup de moments, on a la chance d'avoir cette confrontation-là. Comment vous vulgarisez justement cette réflexion? Comment nous, vous la vulgarisez? Alors nous, ce qu'on fait, c'est on fait de la formation. Donc nous, on a créé des modules de formation de c'est quoi une politique publique, comment on la crée. C'est vraiment quelque chose qu'on peut faire quand vous adhérez à Je m'engage pour l'Afrique, que vous faites partie des experts. Première chose. Deuxième chose, on le fait parce qu'on publie des ouvrages. En fait, l'idée, c'est à chaque fois, à chaque thématique, vous allez avoir Contresens sur le financement des économies, Alternative dont je vous ai parlé sur le New Deal avec l'Afrique elle-même, Enraciné sur l'écologie populaire africaine, parce que oui, il y a une écologie en Afrique par le fait que, par exemple, la dame va venir acheter les bouteilles pour les recycler. C'est des choses qui sont ancrées dans nos cultures. C'est ça qu'il faut valoriser. Il faut pas... Et on ne le dit pas assez. On ne le dit pas assez. Je trouve qu'il y a beaucoup de donneurs de leçons aujourd'hui, alors qu'il y a des choses qui se passent localement qu'il faut valoriser. Et nous, on est là aussi pour ça, en fait, chez Je m'engage pour l'Afrique. Donc, c'est la deuxième façon. Et puis après, on crée du contenu, ce format de podcast, où on va essayer de vulgariser au maximum des sujets qui sont très techniques. Donc, comment parler de la dette, comment parler du financement des PME de façon simple, efficace, courte, pour que chacun, de l'autre côté de la Méditerranée, puisse y avoir accès. Alors j'ai vu, Ileana Santos, vous savez quoi? Que JMA, c'est aussi un accélérateur de talent. Oui. Et alors vous donnez ou vous propulsez les afro-champions, ça j'adore, les moyens de briller. Oui. Ça se traduit comment? Concrètement, ça va se traduire par des formations au média training, à la prise de parole, et surtout pousser nos experts à prendre la parole dans les médias. En fait, ce qui nous intéresse, c'est pas juste de produire des idées, c'est aussi de les incarner. C'est d'avoir cette nouvelle génération aussi de jeunes qui font et qui assument de le faire. Et ça, c'est pas évident. C'est-à-dire qu'au final, on se dit, c'est pas pour nous, on n'a pas les bons contacts, on sait pas faire. Mais en fait, non, tout le monde peut le faire. Il faut juste avoir les bons outils. Et nous, on est là, en tout cas, à notre modeste mesure, de donner ces outils-là aux jeunes qui ont envie de faire. Vous et Amina, justement, vous avez porté des messages. Je vous propose tout de suite de découvrir quel est ce message sous la forme, évidemment, d'une interview. Regardez cela. Je m'appelle Ileana Santos et je suis cofondatrice de Je m'engage pour l'Afrique.
Et bonjour, je m'appelle Amina Zarnouf et je suis aussi la cofondatrice de Je m'engage pour l'Afrique. Je m'engage pour l'Afrique, d'abord, c'est un incubateur de politique publique. Et chez Je m'engage pour l'Afrique, on accompagne des experts, des entrepreneurs, enfin tous ceux qui le souhaitent, à repenser la politique publique de l'idéation à des actions concrètes. Et notre envie concrète, c'est de se dire qu'au-delà de l'entrepreneuriat, au-delà de tous ces cadres associatifs, il faut penser la politique publique. C'est ce qui régit nos quotidiens, c'est ce qui régit nos sociétés. Et il faut qu'on puisse être capable de s'exprimer et de s'exprimer dans les bons termes. Aujourd'hui, on est entouré, même encore ici aujourd'hui, de jeunes femmes et de jeunes hommes qui sont soit porteurs de projets, soit experts travaillant dans plein de domaines, qui ont envie, eux aussi, d'œuvrer à leur façon à repenser les relations entre l'Afrique et la France, et dans le cadre européen aussi, et aussi à œuvrer pour le développement du continent. Et donc aujourd'hui, plus que jamais, on est tous motivés et tous volontaires pour apporter notre pierre à l'édifice. Je rejoins ma collègue parfaitement. Je pense qu'il y a une énergie folle et qu'on est en train de vivre un vrai tournant et que les jeunes de la diaspora ont envie de se saisir de ces sujets-là, ont envie d'être à la fois actifs ici et sur leur continent et de se sentir doublement citoyens et pas juste citoyens à moitié. Et pour être doublement citoyen, il faut s'engager et agir et je pense qu'ils sont vraiment prêts. Avec Je m'engage pour l'Afrique, on pose des idées très concrètes et des recommandations très concrètes de façon de faire évoluer la politique publique qui unit la France et le continent africain. Et on a utilisé un exemple qui est celui des transferts de fonds, qui est le lien économique qui nous unit véritablement. Et notre objectif, c'était de le remettre sur la table. Et c'était aussi de montrer qu'en fait, on est capable d'avoir des conversations raisonnées et raisonnables sur la politique publique. Et ça, c'était mon objectif et mon objectif que je porte avec cette association et avec Ileana ici présente. Et ce qu'il en ressort, c'est que je pense qu'on a vécu un moment assez historique et un vrai tournant en termes de discours. Par contre, on attend encore évidemment que tout ça passe à l'acte. Et on est prêt à le faire passer à l'acte et on espère que toutes ces recommandations, toutes ces idées, toutes ces énergies puissent être traduites sur le terrain. Là, pour l'instant, il y a eu beaucoup d'idées qui sont sorties. C'est vrai. Il faut qu'on passe à Vous êtes incroyables, vous deux, là. Hein. C'est vrai. Vous trouvez? Je trouve. Mais j'ai envie de vous poser une question. Quand on entend ce discours-là, il y a une question qui me vient à l'esprit, c'est les binationaux, les diasporas. Finalement, est-ce qu'elles ont confiance dans les États? Alors, vous savez qu'il y a quand même quelque chose de cassé. Il y a un divorce entre la jeunesse africaine, les binationaux, la diaspora. Il y a une césure, il y a un divorce entre la chose politique et ce monde. Il y a un fossé. Ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que finalement, quand on est binational en France, est-ce qu'on est reconnu? Est-ce que notre double culture, notre pluralité est reconnue? Enfin, je pense qu'aujourd'hui, quand même, le fait d'avoir le sommet Afrique-France, c'était un symbole très fort. Et on l'entend de plus en plus. Alors, tout le monde n'est pas d'accord avec nous et on entend quand même des critiques de certaines personnes dans le cadre de cette campagne-là qui font dire qu'on n'est pas à notre place. Mais en fait, si. Et il ne faut peut-être pas qu'on attende qu'on nous le dise, c'est à nous aussi de l'assumer, de dire qu'on est une chance pour les deux. Dans nos pays d'origine, en tout cas dans notre deuxième pays, certains gouvernements qui font, ils tendent la main, d'autres non. Il y a ce travail de sensibilisation en disant, en fait, on est ces ponts-là, et qui d'autre que nous pour les incarner. Et ça, c'est hyper important. C'est hyper important, justement. Vous vous concentrez essentiellement, exclusivement sur les jeunes, ou est-ce qu'il y a aussi les seniors Alors nous, pour l'instant, on est jeunes au sens large, hein, c'est-à-dire que pour nous, on est jeunes de 18 à 40 ans, voire un peu plus, et on est vraiment sur cette cible-là, pour le coup, c'est avec laquelle on travaille. J'aimerais revenir sur quelque chose qu'on entend souvent, c'est incubateur de politique publique. Mais finalement, concrètement, comment ça fonctionne? Alors, concrètement... Parce que, bon, le mot est un peu galvaudé, il faut le reconnaître. Exactement. Concrètement, ce qu'on fait, première chose, c'est qu'on va recruter en fait une promotion de jeunes. Deuxième chose, c'est qu'on va les former à c'est quoi une politique publique, comment on la crée. Donc nous, on a créé du contenu, on va aller chercher des personnes pour nous accompagner sur de média training, sur toutes ces formations-là. Et ensuite, on va avoir un concept. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on a parlé d'écologie populaire africaine, donc on va pouvoir choisir des thématiques qu'on va vouloir porter. C'est la deuxième étape. Et donc, du coup, on va faire ce travail-là de rédaction pendant à peu près 3-4 mois en fonction du timing qu'on a décidé. Et ensuite, on va restituer. Au moment de la restitution, on va essayer de faire des médias, de la presse écrite, mais aussi des événements. C'est ce qui va donner lieu, par exemple, à Amina, au Sommet Afrique-France ou d'autres événements comme ça. Donc, c'est vraiment ce process, c'est un cycle complet d'élaboration de politique publique avec les jeunes qui nous ont fait confiance, et ensuite, nous, de formation et de plaidoyer auprès des décideurs. Évidemment, on suit
de très près ce qu'on propose et comment justement, en termes de modalités, on peut mettre ça en œuvre. C'est vraiment ça, je m'engage pour l'Afrique. Un cercle vertueux. C'est ce cercle vertueux. On revient toujours à ce Je vois ça. Je cercle. vois en permanence. C'est bien, non, mais c'est bien, et tant mieux. Ileana Santos, j'ai vu que JMA, c'est plus de 50 experts, c'est pas mal. Oui, hein, 50 exactement. experts professionnels dans différents profils d'ailleurs qui vous accompagnent dans vos missions. C'est une dizaine de partenaires, aussi un média et aussi presse, mais aussi également des influenceurs qui vous soutiennent, qui vous accompagnent. C'est aussi une communauté qui grandit. Quels sont les projets à court moyen terme? Est-ce que c'est JMA pour vous d'organiser des grands forums, des sommets? C'est aussi de réunir un moment avec ces incubateurs de talents, de public en tout cas, et de tous ces experts? Qu'est-ce que vous voulez faire de toute cette matière, en tout cas ce vivier, ce potentiel? Est-ce qu'un jour vous allez organiser ce fameux sommet, à la vôtre, un forum? Il y a 2 choses que je veux dire avant ça, c'est que on oublie beaucoup, mais Je m'engage pour l'Afrique est une association Covid. Nous, on a créé Je m'engage pour l'Afrique, on ne se connaissait pas. C'est-à-dire que même Amina, qui est ma cofondatrice, on s'était croisés 15 minutes dans notre cabinet de conseil respectif. Donc c'est déjà d'abord une aventure Covid, une aventure humaine, de personnes qui ne se connaissaient pas et qui ont choisi de travailler ensemble parce qu'on partage cette énergie commune. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il n'y aurait pas JMA sans la communauté qui nous accompagne. Et en fait, chacun à sa mesure, a donné un coup de main. Et c'est vraiment ce qui fait que ça nous unit et que collectivement, on est embarqués. Et sur ce qu'on va faire par la suite, donc nos programmes, on va les mettre à l'échelle parce que là, on a fait des expériences, mais l'idée, c'est de vraiment pouvoir les multiplier dans les pays, dans d'autres pays africains, de le faire en France. Vraiment, on a envie de mettre ça à l'échelle et qu'un plus grand nombre de personnes puissent bénéficier de ce qu'on fait. Donc, Quelles sont les prochaines missions qui vous attendent? Alors, la prochaine mission, c'est, je le dévoile, mais on travaille sur des sujets liés au spatial, sur le continent africain. Et donc voilà. C'est-à-dire ça sera la surprise. Je ne vais pas vous. En tout cas, spatial. Un futur Thomas Pesquet? Non, c'est vraiment comment nous on s'emprègne des enjeux liés au spatial. Comment ça impacte aussi le secteur, par exemple, de l'agriculture, et quels sont les jeunes Africains qui travaillent sur ces thématiques-là. Comment on peut accompagner. Pourquoi ce sujet? Pourquoi cette thématique? Pour quelle raison? Parce qu'elle est clé, parce qu'on en parle très peu, et finalement, les Africains aussi réfléchissent à cette thématique-là. Et nous, ce qu'on faut montrer, c'est qu'on change de narratif. Vous avez raison. C'est qu'on est innovant et on va montrer ces jeunes-là qui innovent sur ces thématiques-là. L'Afrique est plus que jamais le continent d'avenir, mais aussi également où tout se déroule, tout se passe maintenant. C'est le continent où les choses se produisent. Oui. C'est le continent où tout se produit, mais c'est le continent où toutes les choses sont à faire aussi. C'est-à-dire que moi, je le dis toujours, et on le voit encore plus avec la crise, il faut qu'on soit capable de transformer nos produits, il faut qu'on soit capable de créer des industries, il faut qu'on soit capable de créer de l'emploi, de former mieux nos jeunes, en tout cas en termes de formation professionnelle. Donc en fait, tout est possible, mais il faut les faire. Et il faut vraiment agir, et c'est vraiment ça l'enjeu. Ah oui, c'est un grand chantier, et c'est pour ça que on a beaucoup d'évolutions, on a parlé de beaucoup de choses au sommet, et on est tous en train de dire, les intentions sont bonnes, maintenant il faut qu'on puisse agir, il faut qu'on puisse dire à la fin de l'année, on a réussi à créer tel nombre d'emplois, on a réussi à créer tel nombre d'industries. C'est ce sur quoi, en tout cas, c'est ce logiciel, cette façon de penser vers laquelle, en tout cas, nous, on appelle et qu'on suit, et qu'on bouscule parfois un peu nos dirigeants parce qu'on veut des résultats. Bravo Ileana Santos, avec toutes vos équipes. Qu'est-ce que vous avez envie de livrer comme message à celles et ceux qui vous regardent? Vraiment, engagez-vous. Osez, si vous avez envie de vous engager pour l'Afrique, mais pour vos territoires aussi, allez-y. N'attendez pas 10 ans comme moi pour monter quelque chose et allez-y. JMA, je m'engage pour l'Afrique, vous le savez, vous l'aurez compris, franchement. Excellente initiative, bravo à vous et vos collègues, cofondateurs. Ileana Santos, la cofondatrice. Merci Madame la cofondatrice. Merci Adrien pour l'invitation. Mais vous êtes chez vous avec grand plaisir, c'est le lieu d'ailleurs, sur Télésud. Les engagés, JMA, je m'engage pour l'Afrique. Vous avez un site internet, rappelez-le. Oui, jmaafrique.com. Incubateur de politique publique, mais pas que. Moi, je retiendrai un mot, vous le savez, c'est afro-optimisme. On en a besoin. On a besoin d'optimisme. Eh bien, allons-y et continuons, évidemment, sans rien lâcher. Merci, Ileana Santos. Merci beaucoup pour l'invitation. Et à très vite, ici même, sur Télésud, avec un autre invité concernant donc les engagés. Mais d'ici là, plus que jamais, on ne lâche rien. Portez-vous bien. Ciao, ciao.